bien, salut à toi, messager d'esprit. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Bon, ça fait un petit moment que j'ai plus tourné de vidéo. J'ai eu des petits soucis et une baisse de motivation du jeu. Mais là, je reviens en force. Donc, je vais reprendre les vidéos guide du débutant et les patch notes déjà pour commencer. Et puis quelques petites idées qui vont venir au fur et à mesure, comme par exemple des astuces PO. On verra ça au fur et à mesure de notre avancement dans le jeu. En tout cas, merci les gars, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que je fais énormément de vues. Pour moi, c'est juste énormissime le nombre de vues que je fais. Donc merci les gars, franchement. Continuez comme ça peut que m'aider à m'améliorer et à faire du contenu de meilleure qualité au fur et à mesure. Bon, on s'était arrêté à la forêt claire de lune. Donc là, j'envoie juste mes petits sprites faire leur petite récolte. Bon, lui, il est à fond. Ok, là, j'ai un petit code. Allez, direction forêt claire de lune qui se trouve à Ilia. Donc normalement on avait fait vallée des mines, côte de fer, baie bleue, plaine de Caslo, colline au coquillage, c'était la dernière zone qu'on avait faite. Maintenant c'est forêt claire de lune. On a déjà quelques quêtes. Alors j'en ai profité aussi comme j'ai deux persos. Mon premier perso principal que j'ai bien monté, voilà. Du coup, je me suis mis un timer à chaque fois que je tombais sur Elton Nibel. Donc j'en ai profité, j'ai fait un petit peu ma réputation. Et donc je te montre, je suis quand même à 12 600. Mine de rien, c'est quand même énormissime. Surtout pour un petit niveau 20. Donc c'est pour ça que je te conseillais vraiment d'enchaîner les boss de guilde. À la limite, tu te fais ton premier perso où tu avances et puis ton deuxième perso, tu suis mon guide pour pouvoir avoir les meilleures choses à faire. Bon, c'est parti, on enchaîne nos quêtes maintenant. Trêve de blabla, j'ai dit ce que j'avais à dire et je te laisse profiter du gameplay. Alors là, mon sprite n'est pas de bonne humeur. Il me reste seulement 3 cookies et 3 sodas. Mince, c'est l'humeur. Voilà, donc j'invoque mon sprite qui me récolte toutes les ressources. Et comme d'habitude, on enchaîne à fond nos sprites. Donc comme je le disais aussi la dernière fois, de la récolte de niveau 3. Tu enchaînes ta récolte pour avoir tes parchemins de commande, pour pouvoir faire tes quêtes de commande. Bon, je pensais que c'était ces chocobos qu'il fallait tuer, mais au final, non, pas du tout.
Donc là en fait je désactive tout simplement la téléportation automatique. Comme ça quand je clique dessus, en fait je vois directement les zones où on peut en trouver. Donc voilà, petite astuce à savoir. Allez, on a terminé notre première rangée de quêtes. On va déjà rendre tout ça. Et on continue. Alors là, on vient de up niveau 21. Donc on reçoit une nouvelle quête. Alors que je la trouve. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'on a la glaive runique à faire encore. Donc on va essayer de se la faire. Bon, finalement, je ne l'ai pas ici. Bon, on va accepter nos quêtes qu'on a reçues ici en haut à droite. Ah, voilà. Le chuchotement des messagers d'esprit. Donc ça, cette quête, elle est très importante. Donc en fait, on va juste parler au Sprite Yobelia. On vérifie bien nos sprites, surtout le principal en fait. On va faire en sorte qu'il ne soit pas occupé. Là tu vois j'ai ma barre d'XP qui est à fond. Du coup tu fais la quête chuchotement des messagers des sprites. Alors donc on accepte, on lui reparle. Là tu regardes comme dit pour ta classe ce qu'il y a de mieux, attaque physique ou de la défense. Physique ou magique, peu importe. Et voilà, ton sprite il vient de up. Et du coup, tu peux acheter un petit costume. Et moi, je te conseille ce costume là parce que ça réduit ton temps de récolte de 10 secondes. Ce qui est plutôt sympathique. On va pas se le mentir. Alors, par contre, vu qu'on est déjà chez Yobelia, on va reprendre quelques cookies. On va en prendre 10 déjà pour commencer. Bon, ça va, ça coûte pas cher. Là, par contre, les sodas, on va en prendre que 5 parce que ça coûte assez cher. Je regarde juste ce sprite, il fait les épées. Donc, glaive unique des sprites. On a ce qu'il faut. Alors, il lui faut des meubles. Donc on va commencer à meubler un petit peu. Pareil, je te conseille de prendre la chaise. Ça réduit de 3 secondes le temps de récolte. Je te conseille aussi l'instrument de recherche qui augmente l'expérience obtenue. Après le chapeau, ça c'est suivant la récolte que tu veux faire. Généralement j'aime bien en avoir un de chaque dans mon inventaire. Mais là comme c'est des petits sprites, on n'en a pas trop l'utilité. Alors pourquoi je ne peux pas équiper ça? Et après un petit établi bien évidemment. Le sprite est actuellement occupé. Ah bah oui, il est dehors. Voilà, donc on l'équipe. Je vais juste trier mon sac parce que je ne retrouve pas l'autre meuble. Voilà, la chaise. Donc là, tu lui parles à fond. Tu fais confirmer. Pour le moment, c'est pas super utile. Je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. Pour le moment, on va continuer à XP nos sprites.
Donc lui il vient de up, ça c'est cool. On va juste faire un petit entraînement en armes mecha. Comme on est des niveaux 20 partout, je vais juste faire un petit entraînement et il va passer niveau 21 directement. Donc là par contre on rejoint le maître de classe. Donc vaincre reine gobelin, d'accord. Une petite quête à la découverte. Bon, ça devrait se faire très facilement. T'as juste à tuer tous les mobs. Et voilà la reine des gobelins. Voilà. Donc c'est bon, on a terminé notre quête. Assez facile. Donc ça nous ramène à Caslo, ok, très bien. Confirmé, voilà, donc ça c'est fait. Alors justement, on va dans la boutique des sprites. Tu regardes le sprite qui est approprié à ta classe. Par exemple là, moi j'ai canon lourd. Donc du coup, je vais acheter canon lourd. Armes mécaniques, j'ai déjà. Mais équipement méca, je n'ai pas. Donc voilà, j'ai acheté ces deux petits sprites qui vont m'être très utiles. Ok, donc on reçoit des énergies en fait. Bon là, est-ce que quelque chose vaut le coup? Non, pas du tout. Ok, on va voir si on a des choses à vendre. Alors, maintenant que ces deux sprites là, ils sont niveau 21, ils ont un corps. Donc on va aller acheter des équipements pour eux. Je regarde juste quel type de récolte ils font. Il y en a un, c'est de la chasse pour l'équipement guerrier. L'autre, ça va être de la mine. Donc justement, je vais prendre ce chapeau pour la chasse et ce chapeau pour la mine. Le petit corps de 10 secondes. Et on est bon. Maintenant, on peut continuer nos quêtes. Donc là, c'est bon, on a notre glaive d'esprit. Glaive runique d'esprit. On peut faire notre livre de Nia. On reçoit un joli petit costume. N'oublie pas de mettre tes équipements en archive. Là, finalement, je ne peux rien faire avec lui, donc c'est pas grave. Moi, je le jette, mais toi, tu peux le mettre en archive. Alors, par contre, le truc, c'est que je fais de la forêt ancestrale. Et ça, je ne veux pas. Moi, je veux faire la claire de lune. Donc voilà, là c'est bon. Alors, il y a un petit truc aussi qu'on peut se faire. Que je vais te montrer. Tu fais un clic droit et tu peux déplacer ton sprite. Moi je vais le déplacer sur la gauche,
Du coup, il arrive en page 1. Je vais encore le faire déplacer sur la gauche. Voilà, maintenant il passe en page 1, pile où je veux. Et lui, c'est pareil, on va le déplacer à gauche. Et on le déplace à gauche, comme ça on a nos transcrits principaux. Non, pas lui. Ah si, c'est bon, je suis en page 2. Donc là c'est bon. Lui, il nous demande un petit cookie. Et voilà, maintenant on a nos 3 sprites principaux qu'on peut très facilement enchaîner maintenant. Bah, tu vois, il revient carrément en instantané, rien qu'avec le petit costume. Bon, allez, on enchaîne nos quêtes. Assez parlé des sprites. Alors, collecter du mucus d'araignée. Ah non, vaincre œuf d'araignée. Ok, très bien. Donc on va regarder sur la carte où ça se trouve exactement. On en a pas mal qui se trouvent par là. Un petit boss à invoquer. Donc là pour cette quête là en fait faut juste détruire le coffre. Mission redoutable. Et c'est le up. Encore un boss à affronter. Et on en a fini pour cette zone. On vient d'accepter une quête. On va juste voir Yacide. Donc tu vois, j'utilise à fond les pierres de téléportation. Et on vient de gagner 2 PO. Juste en faisant nos petites quêtes, là, on s'est remis bien. On ouvre un petit peu tout ça. Oh, on a un nouveau petit sac à dos. Parfait. Donc là, tu vois, je fais un petit tri dans mon inventaire. Tout ce qu'on n'a plus besoin, ben, je le dégage. Tout ce qui est de la récolte de niveau 4 et moins, ça dégage. Bon, quoique les gemmes lunaires, ça on en a besoin. On va tout de même garder nos pierres. Voilà, on va vendre ça. Et on va commencer à rendre nos petits parchemins. Donc on va déjà à l'académie des mineurs. Et justement, ici, tu peux trouver des talents de niveau 3 qui sont spécialement pour ta classe. Et tu peux trouver les talents ancestraux qui sont des talents majeurs. Et pareil, bah, du coup, il faut que tu augmentes ta réputation.
Et la réputation s'augmente grâce au parchemin que tu reçois. Et on va voir à combien on en est déjà dans notre prestige. Syndicat des mineurs, on en est déjà à 1000, ce qui est plutôt pas mal. Nous, notre objectif, ça va être 36 000, mais t'inquiète pas, je te donnerai des astuces pour pouvoir augmenter ça très facilement. Allez, maintenant on part faire nos quêtes. Donc on va commencer à s'attaquer à la forêt ancestrale. Là on a déjà quelques quêtes. Donc on va déjà récupérer nos quêtes qu'on a un petit peu partout. Alors celle-ci c'est une quête assez spéciale. On va pas la faire tout de suite. Allez, maintenant c'est parti, on enchaîne. Donc par contre un petit truc aussi, fais comme moi, mets ton sprint principal à gauche. Comme il revient super vite, tu peux enchaîner les récoltes avec lui. On a un petit boss ici, on va se l'affronter. Allez, on termine de rendre toutes nos quêtes. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait déjà un petit moment que je tourne. Bon, et bien voilà. C'est la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que ça t'a plu. Je mets énormément de temps quand même à faire ces vidéos, mais ça me fait vraiment plaisir de tourner ces vidéos, en espérant que ça t'aide. En tout cas, je te donne des petits conseils petit à petit. De toute façon, quand tu commences le jeu, t'as pas forcément de bons outils à disposition. Juste quelques petites astuces comme ça de temps en temps.
Et c'est ce que je ferai de toute façon au fur et à mesure des vidéos. Je te donnerai des astuces. Bon, sur ce, moi je te souhaite un bon jeu, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à bientôt. Ciao.